Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va parler des assurances santé en Thaïlande. Si on vient s'installer en Thaïlande, comment choisir son assurance santé? Et on va surtout parler de la différence entre le inpatient et le outpatient, ce qui reste un gros point de confusion dans l'esprit de pas mal de personnes françaises. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Comme je vous le disais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, cette confusion entre ce qui s'appelle le inpatient et le outpatient. Peut-être même que c'est la première fois que vous entendez ce terme si vous vivez en France ou en Europe, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué, nous, quand on a grandi dans un pays européen, parce que nous, on va chez le médecin, on va à l'hôpital, on va voir un spécialiste, on va faire des examens, tout ça, en gros, est couvert par une sécurité sociale, éventuellement une mutuelle complémentaire, mais en tout cas, on n'a pas cette différenciation entre ce qui s'appelle le inpatient et le outpatient. Donc, comme c'est quelque chose qui est compliqué, même si à la base c'est très simple, mais ça peut porter à confusion sur pas mal de points, j'avais envie d'en faire une vidéo parce que je le vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des hésitations et qui ne comprennent pas vraiment quoi choisir quand ils veulent s'assurer pour venir s'installer, vivre en Thaïlande. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas broker en assurance, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma spécialisation du tout, donc je ne connais pas le détail de toutes les assurances santé qu'il existe en Thaïlande et qu'il existe pour des expatriés potentiels en Thaïlande. Mais par contre, depuis maintenant, je pense, 3 ans, même un peu plus de 3 ans, je suis en partenariat avec AXA Thaïlande. Alors AXA Thaïlande, ce n'est pas la même chose qu'AXA France, c'est AXA, sa branche en Thaïlande, qui est différente de la branche française d'AXA. Mais par contre, du coup, je connais vraiment bien comment ça se passe pour les contrats d'assurance santé chez AXA. Et en effet, pour préparer cette vidéo, je suis allée au bureau d'AXA à Phuket Town et j'ai posé un petit peu toutes mes questions. Comme ça, je sais que ce que là, je vais aborder aujourd'hui, j'ai vraiment tout noté sur mon téléphone. Comme ça, vous allez vraiment comprendre et vous aurez les réponses directes que m'a donné la responsable santé du bureau d'AXA à Phuket. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir un devis pour une assurance santé chez AXA, encore une fois uniquement, moi je peux vous renvoyer que vers AXA parce que c'est eux avec qui je suis en partenariat, mais si vous souhaitez un devis ou avoir une estimation de votre budget pour une assurance santé pour vivre en Thaïlande, n'hésitez pas à aller sur mon site internet kathleen-phuket.com. J'ai fait une page dédiée aux assurances santé. Vous avez un petit formulaire à remplir avec votre âge et après moi je reviens vers vous par email. Je vous explique comment ça se passe et puis si après vous décidez de souscrire chez AXA, moi je vous renvoie chez AXA par contre, c'est pas moi ensuite qui m'occupe de tout ça. On va donc commencer par expliquer le inpatient et le outpatient. C'est des mots déjà en anglais, donc je sais que pour certains d'entre vous c'est déjà un peu compliqué de comprendre, mais je vais vous donner un petit peu des moyens pour essayer de vous souvenir de sa signification. Donc inpatient, parfois on le voit marqué dans les devis ou dans les contrats d'assurance santé IPD. Vous voyez que déjà en plus c'est pas forcément marqué inpatient, vous allez avoir marqué IPD, ce qui signifie Inpatient Department en anglais. Donc dites-vous que au fait le I, donc c'est le inpatient, in en anglais ça veut dire dedans, donc ça veut dire que vous allez être admis à l'hôpital. Admis à l'hôpital, chez AXA, ça veut dire plus de 6 heures à l'hôpital. Donc vous avez une entrée qui a été signée à une certaine heure et une sorte, donc une admission à telle heure, à 10 heures. Si vous sortez après 18 heures, vous êtes considéré comme du inpatient. Que ce soit la nuit ou pas, parce que parfois les gens disent oui, si je rentre le matin que je sors le soir, j'ai pas passé une nuit à l'hôpital, ce ne sera pas considéré comme du inpatient. Non, c'est plus de 6 heures, donc entre l'admission et la sortie. Ça peut dépendre des assurances. Moi, encore une fois, là, dites-vous bien que je vous parle d'AXA Thaïlande. Je ne vous parle pas des autres, parce qu'après, libre à vous de vraiment comparer tous ces devis, tous ces contrats qu'on peut vous proposer pour voir lequel est le plus adapté à votre situation. Concrètement, qu'est-ce que c'est donc le inpatient? Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles vous êtes admise à l'hôpital? Ça peut être pour un accident, imaginons que vous avez un accident de scooter. Vous devez être hospitalisé pour une opération qui peut être programmée, par exemple, vous devez vous faire opérer du genou, c'est une hospitalisation, même si elle n'est pas urgente, elle est programmée pour le mois prochain, ce sera considéré comme du inpatient également.
Vous avez une situation d'urgence, donc par exemple vous faites un AVC, vous faites un infarctus, vous avez des problèmes cardiaques qui peuvent nécessiter une admission ou un monitoring de plusieurs heures ou même d'une nuit complète à l'hôpital. Et également certaines formes de traitement d'un cancer. Ça, on en reparlera par la suite parce que ça demande un petit peu plus de précision, parce que c'est quelque chose aussi qui, je vois, vous travaille, c'est est-ce que je suis aussi couvert si je déclare un cancer et que je suis avec mon assurance santé et que je n'ai pris que le inpatient. Il faut savoir qu'en Thaïlande, les frais d'hospitalisation sont assez élevés, d'autant plus si vous décidez de vous faire hospitaliser dans un hôpital international, parce que vous avez aussi le choix de choisir un hôpital qui va être beaucoup moins cher. Seulement, la plupart des expatriés vont faire le choix d'aller à l'hôpital le plus cher, parce qu'il va y avoir des traducteurs et que les gens ne parlent pas forcément anglais, qu'ils ont besoin de se sentir dans un environnement peut-être un peu plus moderne, etc. Mais je connais aussi beaucoup de personnes ici qui choisissent d'aller dans des hôpitaux publics où le service est tout à fait correct également. Nous, ça nous est arrivé aussi d'aller se faire soigner à l'hôpital public et franchement, je n'ai pas du tout eu une mauvaise expérience à l'hôpital public. Mais en tout cas, sachez aussi que vous allez avoir des prix qui seront parfois divisés jusqu'à 3 fois moins cher si vous choisissez d'aller à l'hôpital public. Donc selon l'assurance santé que vous avez pris, vous allez avoir des plafonds de remboursement différents et un plafond annuel qui va aussi être différent. Donc parfois, si vous avez pris un plafond, un package qu'on va dire qui est assez bas, peut-être que d'aller à l'hôpital public permettra de rester dans les prix de votre package, des plafonds du package, parce que vous avez un package qui va comprendre un montant maximum de remboursement par an, mais après, dans ce montant maximum, vous allez avoir le détail de plusieurs actes médicaux. Donc par exemple, une nuit en soins intensifs va être remboursée maximum, on va dire 8 000 bahts pour tel plan, 10 000 bahts pour tel plan, ou alors au prix coûtant pour un autre plan. Donc vous voyez que parfois aussi ça sert de regarder, parce que si vous avez pris quelque chose qui ne couvre peut-être pas de manière très très élevée, vous pouvez dire bon je vais me faire opérer, c'est prévu, je vais le faire. Par exemple ici à Phuket, au Mission Hospital, où ce sera certainement beaucoup moins cher qu'au Bangkok Hospital. Maintenant, qu'est-ce que c'est le outpatient? Donc c'est ce qu'on voit aussi écrit comme OPD, ce qu'on voit écrit sur parfois sa facture d'hôpital. Moi c'est vrai qu'au tout début quand on est arrivé, il y avait marqué OPD fee, donc on se dit qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi? Donc c'est Outpatient Department, donc OPD. Et donc outpatient, out, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dehors. Donc là, vous n'êtes pas hospitalisé, vous n'êtes pas admis à l'hôpital, vous venez en consultation à l'hôpital. Donc, au fait, on ne prend que l'option outpatient si on souhaite aussi être couvert pour des consultations ou des petits examens, ou enfin n'importe quel examen. Je vais vous expliquer un peu ça aussi en détail, mais c'est une option. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre inpatient, on peut prendre toujours le inpatient, on va dire qu'il est couvert. Il est tout le temps, on va dire, c'est par défaut. Donc, vous avez tout le temps le inpatient auquel vous pouvez rajouter aussi le outpatient. Et chez AXA, vous avez encore une troisième option qui se rajoute à ces deux-là cumulés, qui s'appelle souvent le wellness. Donc là, c'est l'optique dentaire et la maternité. Ça, c'est un truc encore à part. Donc, mais vous ne pouvez pas prendre cette option-là avec juste le inpatient. C'est-à-dire que si vous prenez cette troisième, il faut prendre la 1, la 2 et la 3, tout cumulé. Parce que, encore une fois, là, en Thaïlande, tout ce qui est optique, dentaire, maternité, ce n'est pas inclus dans votre inpatient, ni dans votre outpatient. Si vous devez consulter un dentiste, que vous avez des choses à faire au niveau dentaire ou au niveau optique, même si vous avez pris l'option outpatient, ce ne sera pas couvert. Okay, donc c'est vraiment une manière de penser qui va être différente de celle à laquelle on est habitué depuis des années en France. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de réussir à faire cette gymnastique, mais les gens me disent oui, mais moi je veux être couvert avec tout, au premier bat. Oui, ok, ça fonctionne de manière différente. Parce qu'il y a encore après cette histoire de franchise qu'on pourra aborder brièvement, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Moi là, j'avais envie de vous faire comprendre vraiment cette histoire de inpatient, outpatient, parce que vraiment, c'est pas facile, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui est inclus dans le outpatient? Donc,
je vais consulter mon docteur parce que j'ai un rhume ou j'ai une petite intoxication alimentaire, parce qu'attention, encore une fois, les gens disent qu'ils ont des gastro ici, c'est un terme générique, mais il n'y a pas vraiment de virus de gastro, c'est souvent des intoxications alimentaires qui durent 24 heures et ensuite c'est terminé. Donc déjà, ne vous affolez pas d'aller tout de suite chez le médecin ou à l'hôpital ici parce que vous avez 24 heures de diarrhée. Généralement, ça passe, ça nous arrive à tous ici. C'est pas la peine de tout de suite partir chez le médecin. Mais imaginons, vous allez chez le médecin parce que vous avez une intoxication alimentaire. Ce ne sera pas couvert si vous n'avez que le inpatient, puisque là, c'est une consultation. Vous allez voir un spécialiste, par exemple le dermatologue, vous allez voir le gynécologue. Ça fait partie aussi du outpatient, donc spécialiste généraliste. Vous avez une prise de sang qui est prescrite par votre médecin, donc vous allez faire la prise de sang, vous la payez. Encore une fois, c'est du outpatient. Vous avez des médicaments qui vont être prescrits par le médecin, encore une fois, du outpatient. Ce n'est pas compris dans du inpatient. Vous allez voir votre cardiologue, il vous prescrit un traitement. Ça, c'est à vous de payer de votre poche parce que vous n'avez pas pris l'option outpatient, par exemple. Il y a d'autres examens que peut vous prescrire un médecin qui sont par exemple une IRM, vous pouvez avoir besoin d'un scanner, toutes ces choses un petit peu plus chères que juste une prise de sang, par exemple. Et ça, je vous l'expliquerai après parce que là, j'aimerais juste vous expliquer ce qui porte à confusion vraiment. Beaucoup de Français, je dis Français, et vous savez que je parle de francophones européens, ne vous sentez pas visés ou mis à l'écart si vous n'êtes pas français, mais beaucoup de Français donc vont s'imaginer que tout ce qui ne se passe pas à l'hôpital, en admission à l'hôpital, va donc être considéré comme du outpatient. Et c'est ça que j'ai voulu clarifier avec la responsable santé de chez AXA. Donc je lui ai demandé, mais si un patient, une personne a uniquement l'option inpatient et qu'elle va avoir un traitement un peu plus lourd pour des maladies graves comme un cancer, comme besoin d'être dialysé, de la radiothérapie, de l'immunothérapie. Est-ce que des personnes qui n'ont pris que inpatient ne vont pas avoir tous ces gros traitements lourds et chers qui ne vont pas être pris en compte dans leur remboursement et ils vont devoir payer ça de leur poche? Ou alors, est-ce qu'il faut que pour que ça soit pris en charge, la personne doit avoir pris obligatoirement le outpatient comme option? Et voilà ce que m'a répondu donc la personne qui s'occupe des assurances santé chez AXA. On va parler des deux plans principaux de chez AXA, qui sont, on va dire, les plus populaires. Donc ça s'appelle le Smart Care Essential et le Switch Care. On va dire que c'est ces deux plans que prennent la plupart des expatriés qui vont s'installer en Thaïlande. Donc même sans avoir souscrit au outpatient, donc vous n'avez que le inpatient, pour ces contrats-là, Switch Care, Smart Care Essential, oui, c'est couvert même si vous n'êtes pas admis à l'hôpital. C'est-à-dire que oui, la radiothérapie est couverte, la chimiothérapie est couverte, l'immunothérapie est couverte. Je le répète, sans avoir souscrit l'option outpatient. Par contre, pour la dialyse, elle m'a dit que, au fait, pour le package qui s'appelle Smart Care Essential, ça dépend du plan qu'on va avoir choisi, parce qu'encore une fois, dans le package, vous avez différents plans après, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Donc elle m'a dit c'est à vérifier selon le plan qu'a choisi la personne pour le Smart Care Essential. Mais pour le Switch Care, oui, la dialyse est incluse, même si vous n'avez pas pris l'option outpatient. Donc vraiment, il faut toujours bien lire, et c'est ça qui est casse-pied, les petites lignes d'un devis ou d'un contrat. Il faut vraiment aller dans le détail. Malheureusement, c'est en anglais. Moi, je dis heureusement, c'est en anglais parce que malheureusement, ce serait si ce n'était qu'uniquement en thaï. Parce que parfois, j'ai des gens que j'ai ensuite au téléphone par rapport aux assurances santé qui me disent « Non, mais est-ce qu'on pourrait avoir le devis en français ?» En fait, non, vous êtes en Thaïlande. Donc déjà, soyez heureux de l'avoir en anglais parce que sinon, la langue officielle du pays, c'est le thaïlandais. Donc vous devriez avoir que le thaïlandais. Ils sont déjà bien sympas chez AXA. Ils vous l'ont traduit en anglais. Et c'est la même chose si vous devez appeler AXA parce que vous devez traiter, vous avez des questions à poser sur tel ou tel sujet par rapport à votre assurance santé. Vous allez appeler un numéro de téléphone, au bout du fil, ils vont vous parler en thaï ou en anglais. Bon, normalement, tout le monde parle anglais dans leurs équipes, mais vous n'aurez pas un interlocuteur français. Parce que ce n'est pas moi que vous allez appeler si jamais il y a besoin de faire quelque chose avec AXA. Donc, vous voyez quand même que le but, c'est de comprendre un minimum d'anglais. Et c'est ça que je vous dis à chaque fois, c'est de vous remettre à l'anglais parce que ça va vous servir pour plein de petites choses dans votre nouvelle vie d'expatrié en Thaïlande.
Et c'est pour cette raison que je suis partenaire de l'application d'apprentissage de langue Rosetta Stone. Vous connaissez déjà probablement cette application qui permet d'apprendre ou de reprendre l'apprentissage d'une langue à son rythme. Et j'ai demandé à mon ami Rémi de partager son expérience car il a utilisé l'application avant son expatriation en Thaïlande. Quelque temps avant de partir en Thaïlande, en faisant mes préparatifs, je m'étais rendu compte que c'était quand même nécessaire de au moins se débrouiller en anglais. En regardant les vidéos de Kathleen, elle parlait de Rosetta Stone. Et donc j'ai décidé, au vu de mon anglais qui était quand même assez faible, de me remettre à jour et d'apprendre de nouvelles bases. Donc quelques mois avant de partir, je m'y suis mis. Et ce qui est bien avec Rosetta Stone, c'est qu'on peut l'utiliser à son rythme, quelques minutes par jour, un peu tous les jours. Et c'est très ludique, c'est très facile d'utilisation. Au bout de quelques mois, je me suis bien rendu compte que j'avais fait des progrès et c'était même agréable de s'en rendre compte, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est facile d'utilisation sur portable ou sur ordinateur. En plus, ça m'a vraiment aidé parce que, avant de partir, c'était nécessaire pour moi de comparer des assurances, des devis que j'avais reçus, et la plupart étaient en anglais. Grâce à Rosetta Stone, ça a vraiment été plus facile pour moi de comprendre ça. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'habite en Thaïlande. Je me suis rendu compte que l'anglais était nécessaire, je m'en servais quasiment tous les jours. Je continue à utiliser Rosetta Stone régulièrement. Et je vois vraiment la différence par rapport au moment où je suis arrivé. Je me débrouille nettement mieux actuellement. C'est vraiment nécessaire de pratiquer l'anglais. Why didn't Sue go to the party? Why didn't you go to the party? Si vous souhaitez vous aussi reprendre l'anglais ou apprendre l'anglais tout simplement, je vous mets toutes les informations concernant l'application Rosetta Stone dans la description de cette vidéo. Et grâce à mon lien en barre de description, vous pouvez profiter de plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie Rosetta Stone et avoir accès aux 25 langues de l'application. On va voir maintenant ce qui n'est pas couvert dans le OPD, donc le Outpatient, ce qui n'est pas couvert et qui va rester à votre charge dans les examens, on va dire, un petit peu plus onéreux. Ce qui inquiète parfois les gens, c'est de dire oui, mais moi, si on me prescrit un IRM, un scanner, un PET scan, je vais devoir le payer de ma poche. C'est vrai. Donc là, encore une fois, le prix de cet examen de santé va être différent selon que vous l'effectuez dans un hôpital privé ou dans un hôpital public. Je sais que moi, j'ai déjà fait un IRM de la tête à cause de mes problèmes d'oreille et je l'ai fait au Bangkok Hospital et il était, si je me souviens bien, dans les 15 000 bahts l'IRM. Après, ça dépend, hein, vous avez selon la partie à faire l'imagerie, des produits de contraste, etc. ou pas qui vont être utilisés. Mais là, moi, c'était 15 000 bahts et je sais que c'est presque moitié prix si je l'avais décidé de le faire au Mission Hospital. Donc ça, ce n'était pas couvert. C'est moi qui ai décidé de payer ce prix-là, mais je savais que ce n'était pas couvert. Donc ces examens-là, qui peuvent être plus chers, en effet, si vous n'avez pas pris l'option Outpatient, ils ne vont pas être couverts, sauf s'ils sont liés à une hospitalisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AXA va mettre en place un temps qui va être post-opératoire, donc un suivi post-opératoire qui va durer un certain nombre de jours selon que vous avez pris le package un tel ou un tel, donc le Smart Care, le Switch Care, quel plan, etc. En gros, c'est 30 ou 60 jours de suivi post-opératoire. Et vous avez aussi les préopératoires. Donc au fait, vous avez un nombre de jours avant une opération ou après une opération ou qui font partie aussi d'un traitement, par exemple pour le cancer, etc., qui vont être pris en charge. Imaginons, je donne toujours cet exemple quand je parle à des gens, imaginons j'ai un IRM à faire, par exemple pour mon genou, j'ai des douleurs et le docteur me dit on va faire une IRM, il faut qu'on voit si on a besoin d'opérer ou pas. Je fais une IRM, je vais la payer de ma poche si je n'ai pas encore pris l'option Outpatient. Cette IRM donc est payée de ma poche. Maintenant, suite à cette IRM, le docteur me dit ah en effet, il faut opérer.
Et au fait, selon le nombre de jours que je vais avoir dans mon contrat de pré-opération, pré-op et post-op, ça va couvrir a posteriori, c'est-à-dire que du coup, l'assurance va dire « Ah, mais ça fait partie du package de l'opération, donc je l'inclus et je vais le rembourser a posteriori ». Pareil, si vous vous faites opérer, donc comme je vous disais, 30 jours après par exemple ou 60 jours selon votre contrat, vous allez avoir des consultations parce que par exemple on se fait opérer, le médecin dit bon bah dans une semaine vous revenez, je vais enlever les points, je vais voir si tout va bien. Là ça fait partie, si vous êtes dans le délai limite, ça fait partie du post-opératoire. Donc même si vous n'avez pas pris l'option outpatient, ça marche. C'est compliqué, hein. Je suis désolée, je dois vous embrouiller. Même moi, j'essaye de rester claire dans mon énonciation et dans mon raisonnement pour pas partir dans tous les sens. Mais oui, je comprends que ça peut être perturbant de tout saisir du premier coup. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois si besoin et à prendre des notes. Et à surtout me contacter si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Mais après, les gens disent oui, par exemple, oh, mais moi, si j'ai un IRM à faire, ça fait cher de ma poche. Oui, ok, mais généralement, enfin moi des IRM, dans ma vie, j'en ai fait 2. J'ai 44 ans. Au niveau ce que ça m'a coûté, enfin 2 en Thaïlande, hein, mais ça ne m'a pas coûté si cher que ça au final. Ce qui va grimper en Thaïlande, c'est si vous avez besoin d'une hospitalisation, d'opération lourde, d'un accident, etc. Là, ça va grimper. Un IRM, en effet, si vous avez des problèmes et que vous devez faire des IRM tous les 3 mois, bon là en effet, il faut peut-être prendre une autre assurance santé. D'ailleurs, je pense que même pas on vous couvrira dans une assurance privée parce que ça veut dire que vous êtes à risque, que vous avez des pathologies qui sont importantes. Donc je pense que déjà, c'est même pas la peine de chercher une assurance privée. Il faut directement vous tourner sur la CFE. Encore un autre sujet qu'on pourra aborder. J'en ai déjà fait une vidéo, tiens, assurance privée, CFE. Vous pouvez chercher dans mes vidéos. J'en avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça. Mais encore une fois, ne vous affolez pas parce que les gens parfois veulent souscrire une assurance santé vite. J'ai un ami qui a pris ça, il m'a dit c'est super, vas-y. Peut-être que cet ami n'a jamais eu de problème de santé, n'a jamais été hospitalisé, donc il n'a jamais vraiment pu tester comment fonctionnait l'assurance, etc. Donc, chaque cas est particulier, chaque situation est particulière. Votre état de santé déjà va énormément jouer parce qu'il y a des exclusions, des refus, hein, encore une fois parce que c'est une assurance privée qui a le droit de choisir qui elle va assurer ou non. Ce n'est pas la sécurité sociale, c'est une compagnie qui doit faire du profit à la fin de l'année, donc elle choisit ses clients. C'est la réalité de n'importe quelle société qui a envie de continuer à fonctionner et qui n'a pas envie de faire faillite. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et quand on s'expatrie, il faut sortir de sa tête tout ce modèle sécurité sociale, complémentaire, mutuelle, mais pour l'optique, pour les dents, etc. Même après, encore une fois, comme je vous ai dit, cette histoire de franchise qui n'existe pas forcément non plus chez nous, enfin si pour des mutuelles, mais pas pour la sécu. Donc c'est très particulier, mais en tout cas, il faut tout se sortir ce qu'on a l'habitude de faire de la tête pour repartir à zéro. Et je vois que les gens qui captent tout de suite comment ça fonctionne, c'est souvent des gens qui ont déjà été expatriés, donc qui ont vécu dans d'autres pays, que ce soit d'Asie ou même aux États-Unis, ou qui sont sortis du système européen sécurité sociale, qui eux ont déjà compris comment ça fonctionnait. Et donc voilà, la gymnastique intellectuelle est plus facile pour eux que quelqu'un qui arrive à 65 ans en Thaïlande et qui n'a connu de toute sa vie que le système, j'ai ma mutuelle et j'ai ma sécurité sociale et je donne ma carte vitale. Là, vous pouvez oublier. Même, j'avais la petite anecdote, quand j'avais fait ma formation chez AXA, parce que quand vous prenez une assurance santé chez AXA, on vous donne une petite carte d'assuré, qui est une petite carte en plastique, etc. Et les gens, j'avais demandé, mais à quoi elle sert cette carte? Ils m'avaient dit, ah non, mais elle sert strictement à rien. Mais on a réalisé que les Français, ils aiment bien l'avoir, donc on leur donne. Mais elle ne sert strictement à rien, elle n'a pas de puce, c'est une carte avec votre nom écrit. Mais quand vous êtes admis à l'hôpital ici en Thaïlande, même si vous n'avez pas votre carte sur vous, même si vous n'avez pas votre contrat sur vous, même si vous n'avez rien, c'est-à-dire que vous avez juste une pièce d'identité, l'hôpital va toujours vous dire quand vous rentrez à l'hôpital, est-ce que vous avez une assurance? Oui
oui, non, je suis chez AXA, ok, donnez-moi votre pièce d'identité, ok. Et c'est l'hôpital qui va se mettre en contact avec AXA pour s'assurer que vous êtes bien assuré chez eux, tout simplement. Même si vous n'avez rien avec vous, vous n'avez pas votre numéro de contrat, rien, ils vont vous retrouver avec votre nom et votre prénom, ne vous inquiétez pas. Donc ça m'avait fait sourire parce que je m'étais dit vraiment, les Français sont quand même très attachés à certains petits détails et quand on sort de la France, en fait, on s'en fout, quoi. On va vous retrouver, vous inquiétez pas, vous êtes un client en fait, donc cette petite carte n'a aucune valeur, elle n'a qu'une valeur symbolique, peut-être que cette impression d'avoir une carte vitale, alors qu'en fait ça ne sert pas à grand chose. Bref, voilà, j'espère que vous avez tout compris. J'ai toujours, encore une fois, j'essaye toujours d'être la plus claire possible. Vous me dites à chaque fois, ouais, oui, Kathleen, c'est super clair, on comprend tout et tout ça. Et après, quand je vous parle sur des petits sujets comme ça, parfois les gens me disent, ah oui, mais alors, oui, je crois que j'ai compris, mais je ne suis pas certaine. Donc je réexplique, c'est pas grave, j'essaye de prendre le temps. Si vous avez envie que je fasse d'autres sujets sur les assurances santé, parce que je sais que c'est un gros point, parce que c'est un gros budget. Donc ce serait 50 balles par mois, vous direz, ouais, on s'en fout. Mais là, c'est des gros budgets, surtout pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc voilà, on ne veut pas prendre ça à la légère, on veut quand même s'assurer d'être bien assuré et on ne veut pas être pris au dépourvu si vraiment on a un gros problème de santé et qu'on se dit mince, en fait, je pensais que j'étais couvert pour ça, en fait, je ne le suis pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est de la réflexion, de la comparaison. Là, je vous ai parlé d'AXA Thaïlande. Ça va être différent si vous allez chez April, ça va être différent si vous allez à la CFE. Encore d'autres assurances santé, il y en a plein. Il y a même des assurances thaïlandaises, mais alors là, bon courage parce que là, tout va être en thaï. Donc là, il faut vraiment que vous vous fassiez aider par quelqu'un qui parle et qui peut vous expliquer ensuite en français si possible, toutes les petites nuances d'un contrat d'assurance. Donc vraiment, c'est un métier, ce n'est pas le mien. Moi, j'essaye de vous donner toutes les infos que moi, j'ai récupérées à la source et que je vous retransmets derrière. Si vous avez besoin d'avoir un devis pour AXA, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, enfin soit vous me contactez par mail, soit vous remplissez le petit formulaire sur mon site internet. Et puis on refera peut-être d'autres sujets, on pourra parler des franchises, on pourra parler de la CFE à nouveau, on pourra parler, je sais pas, dites-moi d'ailleurs si vous avez des questions plus précises sur les assurances santé. Et j'en ferai peut-être à nouveau une vidéo parce que ça vous intéresse énormément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.